pas ça, de me sentir en colère parce qu'il arrive des choses, parce que des gens me font du mal. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Voyons, est-ce que je suis chrétien? La Bible me dit d'aimer mes ennemis, je suis tout croche. Et un des beaux versets, c'est Dieu dit, il sait de quoi nous sommes formés. Et il nous a donné des guides pour nous dire, regarde, tu vas vivre toutes sortes de choses. Tu vas être troublé, tu vas être fâché quelquefois, tu vas douter quelquefois. Mais regarde, lis les psaumes, considère comment eux, les hommes de Dieu dans l'histoire, que j'ai inspirés, qu'est-ce qu'ils ont fait eux avec ces sentiments quand ils étaient tout croche en dedans? Quand ils étaient dans la misère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et inspire-toi de cela. Et je vous dirais que dans mon expérience, là, ça a été, le livre des psaumes est une bénédiction. Ça m'a aidé à comprendre que ce que je vis, des fois, est normal, étant ce que je suis encore bien sur cette terre, étant encore bien humain, je ne suis pas encore dans la gloire, je ne suis pas encore parfait, je vais vivre toutes sortes de choses. Dieu le comprend, puis il me dit, tu peux venir à moi, comme tu es, dans ces circonstances-là, puis voici quelques outils pour le faire. Quand tu es rempli de joie parce que tu as lu quelque chose de beau dans la Bible, ben voici, il y a des psaumes de louange, comment les exprimer à Dieu. Quand Dieu est intervenu dans ta vie, puis qu'il t'a délivré, t'as vu sa main, il y a des psaumes de reconnaissance. Inspire-toi de cela. Savez-vous quoi? Le chrétien devrait être constamment en communion avec Dieu. Il n'y a pas de circonstances qu'on ne peut pas parler à Dieu, qu'on ne peut pas aller à Dieu. Il n'y en a pas de circonstances, en toutes circonstances. Quand nos cœurs sont troublés, remplis de joie, en colère ou quoi que ce soit, allons à Dieu. Ça, c'est un message important dans le livre des psaumes. Et je pense que ce n'est pas pour rien que les croyants les aiment tant et que dans nos difficultés, c'est souvent là qu'on se réfugie. Moi, je vous encourage justement à les classer. On a vu ensemble, il y a 8 ou 9 catégories de psaumes, les classer et de dire, OK, voici les différents psaumes de lamentation, les psaumes messianiques, où quand je veux célébrer Jésus pour ce qu'il est, les psaumes de sagesse, comment dans la prière me rappeler les vérités pour que les vérités de la parole deviennent des doxologies, des louanges, ben c'est là. Alors, on peut les classer, puis aller les utiliser dans notre beau coffre d'outils qu'est la parole de Dieu. Donc, ce matin, on va voir ces imprécations. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui pourrait dire « Hey Dieu, venge-moi dans cette situation-là. Seigneur, brise-lui les dents. Seigneur, envoie le jugement sur lui. Arrache-le de cette terre. » Genre d'expression comme ça. Est-ce qu'un chrétien peut dire ça? Les psaumes en sont remplis. Qu'est-ce qu'on fait? On les déchire, on les enlève. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de texte? Et donc, vous avez tourné au psaume 69. Dans le psaume 69, comme je disais, c'est une lamentation. Je vais lire à partir du verset 21. Puis, l'auteur donc exprime sa souffrance, mais très rapidement, il va tomber dans ce qu'on appelle une imprécation. Il va invoquer le malheur, le jugement de Dieu sur ses ennemis. Verset 21. « L'opprobre me brise le cœur, je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. J'attends des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Vous vous rappelez d'avoir déjà lu ça? Chaque évangile nous parle que c'est une description de ce que Jésus a vécu à la croix. Verset 23, eh bien, il dit « Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. » Ça, c'est cité par Pierre dans Acte 1 pour décrire ce qui est arrivé à Judas. Alors, c'est cité. Verset 27. « Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie. Et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. » Vous priez comme ça des fois?
est-ce qu'on peut mettre, j'ai trouvé ça sur le net, je crois que ça a été fait par l'Église Le Portail à Laval, un chrétien qui a écrit un psaume imprécatoire pour aujourd'hui. Alors, partez pas, laissez-moi par la suite expliquer, mais je ne sais pas, est-ce qu'on l'a le petit, c'est en MP4? C'était sur YouTube, puis je l'ai... Seigneur, pourquoi avoir choisi précisément ce jour pour me faire vivre un tel rejet? Ce jour qui devait en être un pour se réjouir, voilà qu'ils s'en sont servis pour me trahir. J'en ai marre, j'en ai assez de les subir. Ils m'accusent injustement de choses dont je ne suis même pas au courant. Mon cœur veut s'arrêter de battre sur leurs assauts soudains et impitoyables. Mon sang bouillonne de colère envers leur silence volontaire. Et, lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est pour me cracher dessus, ainsi que sur les miens, qui n'ont rien fait pour mériter une telle cruauté. Si je pouvais, oh, si tu m'en donnais le droit, je me gênerais pas de leur vomir ma bile. J'en peux plus d'encaisser leurs coups, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'ils agissent ainsi. Plus j'en parle et plus je leur en veux. Plus j'y pense et plus je perds le contrôle. Seigneur, donne-leur une bonne leçon pour qu'ils comprennent une fois pour toutes. J'ai bien plus envie de leur coller mon poing droit que de leur tendre ma joue gauche. J'en ai plus cassé. Oh, brise-leur les dents. Intéressant, hein? Alors, on retrouve, vous allez voir, je vais revenir au PowerPoint, on retrouve il y a certains psaumes qui ont des grandes sections qui sont comme ça, d'imprécations, vous allez les voir apparaître à l'écran. Psaume 7, psaume 12, 35, 44, 55, 58, 59, 69, 79, 83, 109. C'est un des plus intenses, celui-là, si vous allez le lire. Assoyez-vous comme faux. Psaume 137 et le psaume 139, la dernière partie, vraiment. Alors, abordons tout de suite. Ça nous crée un problème quand on entend cela. Hein? Pas vrai? Il y a un malaise avec nous. Pourquoi? Parce que eux, ils demandent à Dieu, punis-les. Hey, ça va loin. N'exerce pas ta miséricorde envers eux. Ajoute à leur iniquité. Seigneur, détruis-les, brise-leur les dents, genre de choses comme ça. Alors que ce qu'on lit dans la Bible, c'est « Ne vous vengez pas, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez et ne maudissez pas. » Et ça revient, il me semble, c'est tellement le message central du Nouveau Testament. Alors, comment on met tout ça en parallèle? Tu arrives avec l'Ancien Testament où eux, ils prient pour leurs ennemis, ils prient, mais ce qu'ils prient, c'est « Seigneur, détruis-les ». Quand vous dites à quelqu'un que vous priez pour lui, précisez, hein? Que vous priez selon le Nouveau, selon ce que Jésus, et pas les psaumes imprécatoires. Ça va être important peut-être là, pour la personne. Alors, comment concilier tout cela? Il y a 3 explications en général. Si vous lisez sur le sujet, il y a 3 explications qu'on vous donne que j'appelle insuffisantes. Mais je vais vous les présenter, OK? Certains vont nous dire on devrait prendre ces psaumes comme des indicatifs plutôt que des impératifs. C'est-à-dire qu'on devrait les voir comme une description de ce qui va arriver aux méchants. Il ne dit pas Dieu détruit-les, mais Dieu un jour va les détruire. Vous comprenez? Donc, il faudrait les voir comme des indicatifs et non des impératifs. Sauf que ça ne tient pas la route. Dans le texte original, c'est en hébreu, c'est vraiment une prière, c'est un souhait, c'est quelque chose que l'auteur demande à Dieu. Il n'est pas en train de décrire ce que Dieu va faire un jour. Parce qu'en général, les chrétiens, on est prêts à accepter qu'un jour, les méchants vont être punis. On croit à l'enfer, on croit au jugement dernier, on croit que Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Donc, de dire le jugement dans le futur va avoir lieu, on est d'accord. Mais de le demander, puis de demander que certaines personnes soient punies, là, il y a une dimension un petit peu plus. Mais c'est vraiment ce qui est là dans les psaumes. C'est un impératif ou plus précisément, là, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, qui ont étudié, on appelle ça un jusif, c'est-à-dire c'est un souhait, c'est une prière. Donc, cette explication ne tient pas la route. 2, il y en a qui vont dire, ce sont les paroles de David qui sont là, mais pas celles de Dieu.
Un peu comme on a dans la Bible des fois des paroles de Satan. Jette-toi en bas. Satan, il parlait à Jésus et c'était inscrit dans la Bible. Ce ne sont pas les paroles de Dieu dans le sens que c'est la vérité absolue de Dieu. C'est des choses qui se sont produites, même si ce qui est là n'est pas correct. Et ils disent, c'est les paroles de David, mais pas celles de Dieu. Dieu aurait aimé mieux que David plutôt prie pour ses ennemis en les bénissant. Et ça aussi, je rejette ça. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Et entre autres, c'est parce que ces textes-là sont cités dans le Nouveau Testament et sont présentés comme étant la parole de Dieu. Nous croyons à l'inspiration. Et quand on commence à séparer comme ça des parties, qu'on dit ça c'est pas de Dieu, puis ça c'est de Dieu, ça devient pas mal dangereux. Donc on rejette cela. D'autres vont dire, ça c'est de l'éthique, une troisième explication, c'est l'éthique de l'Ancien Testament, où c'était la loi, œil pour œil, dent pour dent. Alors le méchant me fait du tort, moi je dis Dieu fait lui du tort. Alors que quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est différent. Alors, le chrétien ne devrait jamais faire ce genre de prière ou quelque chose qui se rapproche de ça, mais il devrait utiliser le Nouveau Testament parce que ça, c'est dans l'Ancien. C'était une autre époque, la révélation qui était pas complétée. Donc, faisons vraiment attention. Et il y a même des églises qui encouragent les membres à lire les psaumes des congrégations, puis ils enlèvent ces parties-là. Il dit, lisez pas ça, ça va juste vous troubler. Alors, il les enlève carrément. Et moi, je dis non, absolument pas. C'est la parole de Dieu inspirée. Alors, donc, on rejette ces trois explications que vous allez peut-être retrouver dans certains volumes. Établissons quelques principes essentiels. OK? On devrait avancer encore un peu. OK, encore un petit peu. Ça, c'était... On continue. C'est bon. Principe essentiel. OK, on va établir que ces textes, les psaumes dans leur ensemble sont inspirés et, entre autres, les psaumes imprécatoires. C'est inspiré de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous avez remarqué le psaume 69 que j'ai lu en partie tout à l'heure. OK? C'est un des psaumes le plus cités du Nouveau Testament. Regardez au verset 5. C'est Jésus qui l'a utilisé. Ce psaume était cher à Jésus. Ils m'ont haï sans cause, ceux qui me haïssent sans cause, au milieu du verset 5. Jésus a cité ça dans Jean 15, verset 25. C'était la parole de Dieu pour Jésus. Le verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Ça a été cité par Jésus. Quand il est entré dans le temple, il a chassé les vendeurs du temple dans Jean chapitre 2. C'est un texte qui lui est venu à l'esprit. Il connaissait, il aimait, il comprenait le psaume 69 comme inspiré de Dieu. Le verset 22, on l'a dit tout à l'heure, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège. » C'est cité par Paul dans Romains chapitre 11. Et un filet au sein de leur sécurité. Verset 26, « Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. » Ça, c'est cité par Pierre dans son discours quand il doit remplacer Judas. Et juste avant, il dit, c'est le psalmiste qui, par l'Esprit de Dieu, a dit que, et il justifie le fait qu'on doit remplacer Judas par un autre, parce que Dieu avait dit que sa demeure devienne déserte. Et c'est une citation ici, en plein dans la partie imprécation. Alors, les auteurs du Nouveau Testament, suivez-moi bien, face à ce genre de psaumes, eux, ils n'ont pas de problème. Et ça se pourrait-tu que si nous, on a des problèmes avec ce genre de psaume-là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre théologie qui a besoin d'être ajusté un petit peu? Et c'est ce que je vais vous emmener, c'est ma thèse ce matin. Je pense qu'on a un christianisme tellement axé, des fois, sur la grâce, le pardon, et c'est vrai, puis ça doit vraiment être en priorité, absolument. Mais on a un Dieu qui est diversifié. Et on a un Dieu qui est saint, qui est juste, qui un jour va juger ce monde, les méchants, avec sévérité, colère. Et qu'un croyant puisse dire... Et s'attendre et crier pour que Dieu fasse cela, est-ce que c'est si mauvais que ça?
Si Dieu est ainsi, est-ce que les croyants ne devraient pas aussi ressembler à Dieu? Notre problème, je crois, c'est une question d'équilibre avec tout cela. Et en ouvrant cette porte-là, puis en disant, oui, le chrétien pourrait faire ce genre de prière, on ouvre une porte et il faut vraiment faire attention. Alors, c'est pour ça que je vais être prudent, mais je crois que c'est un enseignement biblique aussi. Donc, des principes essentiels à établir, ces textes sont inspirés. Deuxièmement, il y a des imprécations qui ressemblent à ça dans le Nouveau Testament. Hey, tantôt, quand je vous disais, il y en a qui disent, ça c'est dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, puis dans le Nouveau, c'est juste l'amour. Attention, l'apôtre Paul dit dans Galates 1,8, « Si quelqu'un enseigne un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. » Ça veut dire quoi, anathème? Maudit, qu'il soit condamné, rejeté par Dieu pour l'éternité. Paul dit qu'il soit, c'est son vœu. Il dit aussi dans Galates 5,12, « Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? » C'est à peu près la même vérité qui est là. C'est son vœu, c'est sa prière. Il y a des gens qui mettent le trouble dans l'Église. Paul essaye de les gagner. Il ne se laisse pas gagner, puis il continue à persévérer dans le mal, mais qui dit que Dieu les retranche. C'est dans le Nouveau Testament, ça. Dans 1 Corinthiens 16, 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, reviens, Seigneur. » Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, là, qu'il soit rejeté pour l'éternité. Puis reviens, Seigneur, exerce-le, ce jugement-là. C'est dans le Nouveau Testament, ça. Et dans 2 Timothée 4, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul parle d'Alexandre, le forgeron. Il dit, il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais il ajoute, puis il dit, il y en a d'autres qui m'ont abandonné. Personne ne m'a assisté dans ma défense. Ces gens-là m'ont tous abandonné, mais que cela ne leur soit pas imputé. On dirait qu'il y a deux catégories. Il dit, il y a des gens, là, eux, que le Seigneur leur rende selon leurs œuvres. Il y en a qui sont allés trop loin. Mais il dit, il y en a d'autres, bon, ils ont fait du tort, puis tout ça. Le Seigneur ne leur impute pas ce péché-là. Dans le même texte, 2 versets qui suivent. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse 6, il y a les âmes des saints qui ont été décapités qui sont sous l'autel. Et ils crient à Dieu. Puis c'est représenté comme une espèce de fumée qui monte, de parfum. Puis qu'est-ce qu'ils crient? Seigneur, juste et saint, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu n'exerceras pas la justice sur ceux qui nous font du mal? Quand est-ce que tu vas nous venger, Seigneur? Et là, on leur a donné une robe pour qu'ils se tiennent en repos jusqu'à ce que cela vienne. Et ce thème des prières des saints revient dans l'Apocalypse, où Dieu, quand il exerce les jugements, c'est en réponse aux saints, aux chrétiens, qui disent « Seigneur, ça n'a pas de bon sens que des gens fassent du tort comme ça, et que ces gens-là restent impunis. Agis, Seigneur, interviens. » Puis c'est le thème de l'Apocalypse. Il va intervenir. Il va répondre à ce cri du cœur des croyants. Donc, c'est là aussi dans le Nouveau Testament. Et même, l'autre point, l'Ancien Testament aussi a une éthique élevée. C'est pas vrai l'idée que l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est la justice, ce n'est que ça, puis le Nouveau Testament, ce n'est qu'amour et grâce et pardon. Dans l'Ancien Testament, quand Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même », vous réalisez qu'il citait Lévitique. C'était déjà écrit. Puis même si c'était écrit dans l'Ancien Testament, ne déteste pas ton ennemi dans ton cœur. Même en dedans, tu n'as pas le droit d'avoir d'amertume. C'était là dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. Et même dans Proverbes, chapitre 25, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il y a beaucoup d'appels aussi dans l'Ancien Testament à la grâce, à la bonté, au pardon, à l'amour. On a un Dieu qui ne change pas. Et donc, de séparer deux époques puis dire ça c'était bon pour l'Ancien Testament, mais plus pour le Nouveau, puis le chrétien ne devrait pas s'inspirer de ces textes-là, je dis non à ça. 4, un autre argument, c'est que à côté de ces textes-là, parce que là on pourrait dire, regarde, David, là, il a pété sa coche. À un moment donné, il panique, puis là ça sort. Là, l'amertume sort, puis il explose en colère. OK? Mais savez-vous que
Il y a des psaumes, le psaume 139 par exemple, c'est un des plus beaux psaumes, hein, tellement profond, une spiritualité tellement profonde. Puis il dit, Seigneur, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assis. Si je m'en vais loin, tu es là, tu me vois. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Quel beau psaume qui présente Dieu qui est partout, mais partout pour nous bénir. Puis c'est là qu'il dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Un psaume tellement riche d'une profondeur. Puis il termine en disant, Seigneur, punis le méchant. Dans le même psaume. Et j'amène tout de suite le point suivant. C'est composé avec une grande adresse poétique. C'est pas quelqu'un, là, qui se met tout à coup à paniquer, puis à engueuler, puis il perd le contrôle, puis c'est des blasphèmes ou c'est c'est encore une belle poésie avec les éléments de la poésie hébraïque. Alors, il a pris son temps pour écrire cela, inspiré par l'Esprit de Dieu, mais il y a là tout le côté aussi que Dieu emploie la capacité de l'homme. C'est pas opposé. Et il écrit ces parties d'imprécation avec une belle poésie. C'est pas un gars qui est en panique, là, en train qui est prêt à se battre avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est à genoux, en train de parler à son Dieu, en train d'écrire, avec toute la rigueur, la poésie, la beauté de la poésie hébraïque. Et je termine cette partie-là en disant, David n'était pas reconnu comme un homme vengeur. David n'est pas reconnu comme un homme vengeur. Oui, c'est un homme de sang. Dieu l'a appelé comme militaire, à exercer beaucoup de guerres, etc. Mais on le voit avec Saül, qui aurait pu se venger de lui à 2 reprises qu'il ne l'a pas fait, vous vous rappelez? Chiméi qui lançait des pierres, puis les fils de Jura qui étaient autour de lui, puis qui disaient, hey, laisse-nous aller y couper la tête, lui. Il disait, non, s'il maudit, c'est que Dieu lui a dit de maudire, laissez faire, touchez pas. Qui a reçu Méphibosheth chez lui, qui était pourtant un des petits-fils de Saül, pour le bénir puis lui faire grâce. Alors, c'est pas vrai, David n'était pas un homme vengeur. Il y avait un côté sensible aussi où il voulait pas déplaire à Dieu puis faire du mal de façon extrême. Alors, ça m'amène au point suivant. Donc, je dis non, ça fait partie de la parole de Dieu et je pense que ces textes-là ont quelque chose à nous apprendre. Que peuvent-ils nous apprendre? Vous me suivez toujours, ça va? Pas trop compliqué? C'est bon? Personne dort encore? C'est OK. Que nous apprennent ces psaumes? Différentes choses. Premièrement, ces psaumes nous apprennent que nous devons appeler mal ce qui est mal. Malheur à celui qui appelle mal bien et qui appelle bien mal, Ésaïe dit. Nous devons appeler mal ce qui est mal. Et dans ces descriptions nombreuses, vous pourrez aller les lire d'imprécations. Souvent, il va dire, regarde le méchant ce qu'il fait. Et c'est pas correct, c'est injuste, c'est mal, ça te déplaît, Dieu. Et on décrit en détail le mal et on condamne le mal. Nous devons appeler mal ce qui est mal. Une des descriptions de Jésus que j'aime beaucoup, c'est Psaume 45, verset 7, qui est cité dans Hébreux 1,9. Il dit, Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et le chrétien, devant le mal qui est autour de lui, s'il ressemble à Jésus, il ne peut pas rester sans rien faire. S'il n'est pas atteint, il y a un problème. Parce que l'Esprit de Dieu écrit la loi de Dieu dans notre cœur et devant le mal, on déteste le mal, on haït le péché parce que Dieu vit en nous puis il nous a transformés. On n'était pas comme ça par nature. Il faut appeler mal ce qui est appelé mal. Quelqu'un a dit, les passages féroces des psaumes servent à nous rappeler que la méchanceté existe réellement dans le monde et qu'elle est détestable aux yeux de Dieu. Un autre auteur a écrit « L'injustice émeut, provoque de l'indignation. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que le mal est accepté et banalisé. » Un autre a dit « Ces psaumes veulent réveiller les sentiments du fidèle pour susciter en lui un cœur sensible à la misère causée par la cruauté. » Suivez-moi bien. Je trouve que des fois,
notre intervention comme chrétien dans certaines situations n'est pas toujours équilibrée. Une femme est trompée. Son mari l'a trompée. Et là, elle vient consulter un croyant. Et un croyant, souvent, ce qu'il va faire, lui, tout de suite, c'est qu'il dit « Hey, il faut que tu pardonnes. Pardonne. Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, lui non plus ne te pardonnera pas. » Et souvent, c'est notre seule intervention. Je dis ceci, absolument, il faut arriver à un moment donné au pardon. Mais est-ce que c'est la seule intervention pour que la personne puisse agir avec sagesse, réagir avec sagesse dans la situation? Ça se pourrait-tu que des fois, on pourrait lui dire « Ce que ton mari a fait est inacceptable. Levez le ton. C'est grave ce qu'il a fait. Il avait donné sa parole qu'il allait être fidèle. C'est inacceptable. Et si tu es en colère, c'est normal. C'est normal que là, tu sois en colère, puis que tu cries, puis que tu voudrais y mettre ton poing dans le front. C'est normal. Maintenant, on ne reste pas là. Mais savez-vous, quand on ne condamne pas le mal au départ, vous savez ce que ça crée? C'est que la victime se sent coupable. Beaucoup de femmes battues, si on ne dit pas « c'est inacceptable ce que ton mari te fait », accepte pas ça, réagis. Ben, elle va dire, je sais pas, je le mérite, je dois avoir quelque chose. Beaucoup de personnes qui ont été victimes de viol se sentent sales, coupables, c'est de leur faute en quelque part. Et souvent, les chrétiens, on n'aide pas parce que, imaginez, la personne a été violée, puis tout ce qu'on lui dit, c'est « pardonne ». Il faut que tu pardonnes au coupable. Puis là, on raconte l'histoire de quelqu'un qui est allé en prison visiter son violeur pour lui dire, lui présenter l'Évangile. Et oui, c'est vrai, cette partie-là, absolument. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je crois que ça, c'est là qu'on devrait arriver. Mais ça se peut-tu qu'on oublie des premières étapes? Et les psaumes d'imprécation, ce qu'ils nous apprennent à faire, c'est de dire, c'est mal. C'est pas correct, ça déplaît à Dieu. Ce que la personne t'a fait est injuste et que tu aies des sentiments de colère, c'est normal à ce point-ci. Première chose. Deuxième, ces psaumes nous apprennent que nous pouvons exprimer notre colère à Dieu. Attention, la personne est en colère, elle ne se tourne pas tout de suite vers l'agresseur pour commencer à le frapper ou commencer à traîner en cours ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers Dieu. Répand son cœur devant Dieu. Dire, Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Ça me fait mal. C'est inacceptable. Ça me brise en dedans. J'aurais le goût de le punir, de le démolir. Les psaumes sont des guides pour nous apprendre quand on est rempli de la beauté de Dieu en lisant comment le louer. Pour nous apprendre quand on a péché, comment on peut exprimer notre repentance à Dieu. Pour nous apprendre quand on est dans la difficulté, comment se lamenter, comment exprimer notre misère au Seigneur puis demander son aide. Ils sont des guides pour exprimer notre confiance quand on passe par un moment où on doute. Comment on peut faire pour ranimer notre confiance, se fortifier dans le Seigneur? Les psaumes de confiance sont là pour ça. Les psaumes de sagesse pour nous montrer comment faire de la théologie dans la présence de Dieu, en rappelant les belles vérités pour que l'Esprit utilise ça et touche nos cœurs. Mais les psaumes seraient incomplets s'il n'y avait pas des psaumes qui nous diraient « Exprime ta colère à Dieu. Dis-lui à Dieu ce que tu vis dans ton cœur. Exprime-le. » Et les psaumes imprécatoires, je pense, sont là pour cela, pour exprimer. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, Éphésiens 4, 22, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » J'oublie, je n'ai pas été chercher la citation, mais ça se peut-tu que ça vienne d'un psaume? En tout cas, on le vérifiera. Mais littéralement, là, c'est « mettez-vous en colère ». C'est un commandement. C'est un impératif en grec. Mettez-vous en colère, mais attention, ne péchez pas.
Puis sois pas trop longtemps en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il donne 2 limites. Oui, il y a un temps pour se mettre en colère devant l'injustice. Si tu n'es pas indigné, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on se met en colère, mais attention de ne pas pécher. Il y a une limite à ne pas franchir. Exprime-la à Dieu. Tant et aussi longtemps que c'est entre toi et Dieu, ça devrait bien aller. Puis tu ne peux pas rester là-dedans des jours et des jours. Il va y avoir un problème. Règle ça à un moment donné. Mais il y a un temps pour l'exprimer. De banaliser le mal. On a besoin de canaliser cette colère-là. Et ce que les psaumes imprécatoires nous disent, c'est à toi puis Dieu. Dis-le à Dieu. Même les autres autour de toi. Et je pense qu'il y a juste Dieu qui est assez fort pour être capable d'écouter des fois des choses comme ça. Que moi je dise à quelqu'un, hey, regarde ce qu'il m'a fait, puis je le pèterais la gueule, puis est-ce que les gens sont capables de prendre ça? Surtout qu'ils connaissent la situation, ils connaissent la personne. Faisons attention. Donc, moi, c'est une des choses que j'ai apprises en lisant la Bible, c'est que Dieu n'a pas peur de nous montrer des personnages qui expriment tout leur cœur, même si ce n'est pas toujours orthodoxe, des belles paroles chrétiennes. OK? Dans le livre de Job, il dit, « Coudonc Dieu, j'ai l'impression des fois que tu prends pour le méchant, puis que tu punis le juste. Ou est-ce que tu es Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que tu fais? » Et je disais, voyons, comment ça se fait que Job dit des affaires comme ça à Dieu? Moi, jamais j'aurais osé. Ben, dans le fond, il est aussi bien de le dire, c'est déjà là dans son cœur. Exprime-le. Et ce que ça fait, c'est que Dieu ensuite est entré dans un dialogue avec lui, puis il a pu faire cheminer Job. Pour arriver finalement à la fin et dire, OK, j'ai dit des niaiseries, je me repens, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Mais dans cette espèce d'échange, Habakkuk a fait la même chose. Est-il condamnable de demander à Dieu de briser les dents du méchant lorsque ceux-ci s'en servent pour déchirer les justes? Non. 3. Les psaumes nous apprennent que nous avons une alternative à la vengeance. Ce genre de psaume-là, nous avons une alternative à la vengeance. Qui est quoi? Plutôt que de te venger quand quelqu'un te fait du mal, les psaumes te disent, c'est pas que tu dois rien faire. Il y a une alternative, il y a une solution. Tu te tournes vers Dieu, puis tu lui parles, tu le pries, puis tu lui dis ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça. Combien il y a de versets qui nous disent de ne pas nous venger? Hein? Romains 12, 19, etc. Mais vous remarquez que dans ces psaumes, David ne se venge pas, n'entre même pas en contestation avec celui qui lui fait du mal. Mon espèce, puis il tombe dans une engueulade, il ne rentre pas là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Devant le mal, il dit même des fois, moi j'ai fait du bien, ils me rendent le mal en retour, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu. La solution, c'est pas de se venger, c'est de crier au Dieu qui dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution, remets-moi ça entre tes mains, exprime-moi ta souffrance, exprime-moi l'injustice, exprime-moi ta colère pour un temps, puis laisse-moi ça entre les mains, fais-moi confiance. » Le psalmiste reconnaît que c'est à Dieu seul qu'appartient le droit d'exécuter la vengeance. Il est clairement préférable de remettre ça entre les mains de Dieu que de le faire soi-même. Et il y a beaucoup de choses qui se régleraient pas mal mieux qu'on les règle actuellement si on faisait ça. En remettant ça à Dieu, puis en le laissant agir. Et en trouvant du repos, en faisant confiance à sa justice. Et c'est là dans le Nouveau Testament aussi. Vous vous rappelez dans Luc 18, la parabole, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Puis là, il nous dit que dans une ville, il y avait une pauvre veuve qui venait constamment vers le juge pour lui demander de lui faire justice de sa partie adverse. Puis le juge qui avait d'égard pour personne puis qui craignait pas Dieu, l'écoutait pas. Mais à force de venir, il dit, écoute, elle va me rompre la tête. Finalement, il a décidé de lui faire justice. Mais la fin de la parabole, c'est « Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit?
tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Intéressant. Juste avant, ça parle du retour du Seigneur, avant ce texte-là. Après, ça parle du retour du Seigneur. Puis entre les deux, le genre de prière, c'est une prière « Fais-moi justice, Seigneur ». Puis il dit, si les élus crient à Dieu, puis il dit « Fais-moi justice », il va leur faire promptement justice. C'est pas la prière en général qui est question là. C'est une prière pour obtenir justice. Vous avez droit de le dire au Seigneur quand il arrive toutes sortes de choses injustes. « Seigneur, veux-tu faire justice? Veux-tu intervenir? C'est pas correct ce qu'il fait. » Parce que le Nouveau Testament également nous enseigne cela. Quatrièmement, ces psaumes nous apprennent un aspect essentiel du caractère de Jésus, c'est que nous avons un sauveur juste. Nous avons un sauveur juste. David était prophète. Puis des fois, quand on lit les psaumes, c'est pas toujours évident de départager. Est-ce que c'est David ici, puis ça s'adresse à sa situation à lui, ou si ça parle de Jésus? Parce qu'il y a plein de choses qu'on se dit en lisant le psaume seul. Ah, c'est David. Il nous raconte son histoire. Les auteurs du Nouveau Testament prennent ça et ils l'appliquent à Jésus. Et je pense qu'une règle pour bien interpréter les psaumes, c'est qu'il y a la plupart du temps une contrepartie dans la Nouvelle Alliance. Ça décrit Jésus. Et je crois que ces prières sont aussi les prières de Jésus. Et que Jésus, oui, il a prié à la croix, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Vous êtes d'accord? Mais Jésus, c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. On a un Jésus qui s'est révélé à la croix, qui s'est révélé quand il est venu sur cette terre. Jésus humble, sauveur, et on bénit Dieu, puis c'est tellement important, puis c'est notre message central, et je veux en rien diminuer cela. Mais Jésus est plus que ça. Il est celui qui revient. Parce que ses disciples, ses enfants crient, « Vas-tu nous faire justice? » Et qui va revenir. Et Jésus, s'il a prié « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font », Jésus, qui est à la droite de Dieu, probablement prie aussi, « Père, jusqu'à quand on va tolérer ça? » Le méchant, il faut briser les dents du méchant. Et ça ne peut pas continuer. Hey, je regarde ce qui se passe sur la terre, je regarde l'Église persécutée, je regarde comment les pauvres sont bafoués, les riches qui abusent d'eux, et je ne peux pas tolérer ça. Et il prie le Père. Je pense que les psaumes imprécatoires sont aussi les prières de Jésus. Parce que notre Sauveur est aussi un Sauveur juste. En conclusion, alors, je résume. Qu'est-ce qu'on fait face au mal et à l'injustice? Puis on est, vous êtes d'accord, tellement confrontés au mal et à l'injustice. 1. Recherchons à tout prix à manifester l'amour, la grâce et le pardon. C'est là qu'on doit viser. C'est tellement clair, Jésus nous y appelle. Bénissez vos ennemis, priez pour eux, faites du bien. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Ou c'est l'inverse, s'il veut prendre ton manteau, donne-lui ta tunique. Puis c'est intéressant parce que dans les psaumes imprécatoires, à un moment donné, David dit ceci. « Ils me rendent le mal pour le bien. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis moi, quand je chancelle, eux, ils se réjouissent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Et là, il fait des imprécations contre eux. Mais voyez-vous, il dit, ces gens-là, d'abord, moi, je les ai aimés. Je me suis donné pour eux. Je leur ai fait du bien. Et ils me rendent le mal pour le bien. C'est inacceptable. Mais d'abord, David était un homme qui recherchait le bien. Et ça devrait être notre marque de commerce. Puis c'est toujours délicat parce que notre première tendance, je priais et je disais, Seigneur, donne-moi d'être sage, équilibré quand je vais apporter ces textes-là parce que notre première tendance est à se venger, pas vrai? Et comme si ce matin, je vous disais, il y a un temps où il faut aussi exiger justice.
Et là, des gens pourraient prendre ça et dire, ça y est, on va faire la guerre sainte, on va rentrer comme les musulmans dans une espèce de guerre pour que les méchants disparaissent. Je dis, et ça, je ne voudrais pas ça. Et c'est pour ça que je rappelle comment le point culminant, c'est la nouvelle alliance. On est rempli de grâce, de pardon, d'un cœur de rédemption. On recherche le salut, même des méchants puis des perdus. OK? Et on part de là. 2, refusons toute forme de vengeance, en parole, en action, en attitude. Si quelqu'un te voit, puis que régulièrement il est obligé de venir te voir et dire « As-tu quelque chose contre moi? Check donc. Y a-tu quelque chose que tu n'as pas pardonné? » Ah, tu ne l'as pas frappé, tu ne l'as pas tué, hein, le verset est tellement clair, mais on garde des « Ne te venge pas. À moi la colère, à moi la vengeance, dit le Seigneur. » Refusons toute forme de vengeance. 3, évitons de banaliser le mal dans les situations. Votre petit enfant vient de l'école, il y en a un qui est tout le temps sur son dos, il taxe, il lui vole des vêtements, quoi que ce soit, puis vous lui dites « Hein, il faut que tu pardonnes. » On peut dire à nos enfants « C'est pas correct. Ce petit gars-là, il mériterait une bonne leçon. » Et tu as raison que ça te frustre, que ça te fasse de quoi. Maintenant, veux-tu on va remettre ça au Seigneur? Peut-être qu'il veut t'employer pour lui présenter l'Évangile, il veut que tu lui fasses du bien. Mais si tu n'appelles pas mal ce qui est mal, il va se dire, écoute, c'est moi le coupable, j'ai de la misère à pardonner, puis c'est moi qui écroche là-dedans, puis je mérite quasiment ce qui m'arrive. C'est comme ça que les gens réagissent. Il faut appeler mal ce qui est mal. Ne banalisons pas le mal. Le péché devrait être appelé péché. Le péché devrait susciter en nous l'indignation, la colère, l'action, la dénonciation. On doit, comme Dieu, haïr le mal. 4, exprimons à Dieu cette colère et aidons les gens à exprimer à Dieu cette colère. On a tellement appris judéo-chrétien, il ne faut pas être en colère, il ne faut pas avoir d'amertume, il faut toujours avoir un cœur rempli de joie, d'amour pour les autres. Puis là, on refoule ça. Dieu dit non, il y a une façon de le canaliser. Dis-le-moi à moi, prends le temps de me l'exprimer. Tu as une journée pour me l'exprimer, jusqu'au coucher du soleil. Exprime-moi-le. Et habituellement, quand on l'a exprimé, on est prêt à passer à une autre étape. De vraiment là, dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? Viens me donner une grâce spéciale, viens m'aider à pardonner, viens m'aider à faire le bien. 5, aspirons aussi à la justice de Dieu et prions. Quand on prie dans notre Père, que ton règne vienne. Vous priez ça? Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Savez-vous ce que vous priez? Jésus revient, vient punir les méchants, les débarrasser de cette terre, envoie-les en enfer. C'est ça qu'on prie. Et vient faire justice aux croyants, car il est de la justice de Dieu de vous rendre la justice à vous qui êtes affligés et de donner à ceux qui vous affligent la colère. 2 Thessaloniciens chapitre 1. C'est ça qu'on prie. Jésus nous dit qu'on devrait le prier régulièrement. Que ton règne vienne, Seigneur. Viens faire justice. Prions aussi que Dieu exerce sa justice ici-bas, maintenant, quelquefois, pour, entre autres, amener le méchant à la repentance. Dans un des psaumes imprécatoires, regardez ce que David prie. Il dit, « Seigneur, poursuis-les par ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom. » Le méchant, là, s'il n'est pas repris, il continue dans sa méchanceté. Mais quand, à cause de sa méchanceté, des fois, là, il se fait taper sur les doigts, il reçoit des conséquences, il est dénoncé, il est puni, bien, des fois, ça le fait réfléchir, ça lui fait voir son péché, puis ça peut l'amener à se tourner vers Dieu. C'est ce qui est dit dans ce psaume-là. Alors, demandons à Dieu aussi que des fois, l'injustice, que le petit gars, il se fasse pogner à l'école parce qu'il taxe les autres ou qu'il fait de l'intimidation, qu'il se fasse ramasser comme faux. Puis peut-être que ça sera un début pour lui de repentance. 7, reconnaissons qu'il y a une limite dans notre implication. Nous, on dit, ton mari t'a trompé, pardonne.
Il te trompe encore, pardonne. Il te trompe, pardonne, pardonne, pardonne. Hein? Pas de limite. Pourtant, la Bible dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, secouez la poussière de vos pieds. Quand vous entrez dans une ville qui ne vous reçoive pas, amenez le jugement sur cette ville-là, secouez la poussière de vos pieds. Il y a la discipline dans l'Église où à un moment donné, quelqu'un, c'est assez, il est exclu. Dieu permet le divorce dans certains cas. Dieu dit, éloigne de toi après un premier, un second avertissement, celui qui cause des divisions. Dieu dit à un moment donné, il y a des limites. Ne prie même plus. Il y a certains péchés pour lesquels je te dis, ne prie pas. 1 Jean nous dit ça. Soyons sages. Soyons sages. Mais reconnaissons qu'il y a une limite en quelque part. Puis ces psaumes-là, à un moment donné, il dit, j'y ai amené du bien, je l'ai aidé, mais regarde ce qu'il fait en retour. Enough is enough. Seigneur, envoie le jugement. Et finalement, soyons extrêmement prudents. Ce que je dis ce matin, je risque d'être peut-être mal perçu. Je vous dis, essayez de mettre tout ça en balance, avec un accent tellement grand dans le Nouveau Testament sur le pardon, la grâce, la patience, se supporter, etc. Subir, accepter de subir l'injustice, c'est tellement là. Mais il y a aussi ces versets qui disent à un moment donné, c'est assez. Que Dieu nous aide à faire cet équilibre-là et ne pas pécher. Parce qu'on va dire, si tu encourages quelqu'un à exprimer sa colère et son injustice, est-ce que tu n'es pas en train de le pomper puis il va finir par tuer quelqu'un? Ça se pourrait. Comme l'inverse aussi, que si tu lui permets pas de le canaliser, que c'est une bombe à retardement, puis qu'est-ce qui va sortir de là après un certain temps? Il y a un danger en toutes choses. Mais que Dieu nous donne sa sagesse. C'est bon, alors, priez. Aujourd'hui, pas pour moi, priez, non. Mais que Dieu nous aide à avoir cette sagesse et à bien appliquer ces psaumes imprécatoires. Je laisse la suite aux musiciens. À ce point-ci, on vous invite à vous lever avec nous et on peut chanter le prochain chant, s'il vous plaît.